Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des croissants aux amandes. Je vais vous faire également un pain au chocolat aux amandes, vous allez voir c'est le même principe, histoire de vous montrer qu'on peut faire à peu près ce que l'on veut. J'ai déjà fait cette vidéo, mais elle date de mes débuts, donc j'avais pas encore tout le matériel et même au niveau de la vidéo c'est pas top, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous la refaire. Dans un premier temps, évidemment, vous devez avoir les croissants. Alors moi, c'est des croissants que j'ai fait maison. Je les ai cuits, j'en ai gardé quelques-uns. Là, ils ont plusieurs jours, donc ils sont bien rassis. C'est super pour faire la recette. Il faut y préparer, évidemment, le sirop. Alors le sirop, c'est pas compliqué, hein, en théorie, c'est autant d'eau pour autant de sucre, c'est-à-dire que 500 ml d'eau pour 500 g de sucre. Moi, j'ai fait un sirop un petit peu plus allégé. On peut, c'est une question de goût, hein. Évidemment, les croissants amandes seront un petit peu moins sucrés, donc après, c'est vraiment une question de goût. Moi, j'ai mis 500 ml d'eau pour 300 g de sucre, ce qui est déjà très bien sucré, hein. Et j'ai rajouté, évidemment, un petit peu de rhum. Là encore, c'est facultatif, mais dans la recette traditionnelle, on met du rhum. Sachez que le rhum est cuit, donc on a le goût du rhum, mais l'alcool n'est plus là. Donc ça, c'est les premières choses que vous devez faire. Les croissants, si vous n'avez pas envie de les faire, d'ailleurs je vous donnerai la recette ici et puis sur la description, comme ça vous aurez la recette de mes croissants. Vous allez voir, c'est pas si compliqué à faire que ça. Et si vous n'avez pas envie de les faire, eh bien allez acheter-les chez le boulanger, ou si vous en reste quand vous allez le dimanche, si vous en reste, et ben prenez cela, laissez-les bien rassir, hein. Il faut 2-3 jours, moi ils ont au moins 3 jours, et donc du coup ils sont vraiment bien rassis, et c'est vraiment très bien pour faire ce genre de recette. Évidemment, pour faire de la crème d'amande, pour faire des croissants aux amandes, il nous faut de la crème d'amande, voilà où je veux en venir. Donc je vais faire. Pour faire la crème d'amande, j'ai mis 2 œufs entiers, 60 g de sucre et je vais battre bien comme il faut jusqu'à ce que ça commence à blanchir. Au préalable, vous devez faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Maintenant on a du micro-ondes, c'est quand même plus pratique. Votre beurre, 60 g, de façon à ce que celui-ci soit facilement incorporable à la préparation. Allez, là je mélange pendant une petite minute. Il faut que ça commence à mousser et à blanchir un peu. Voilà. On rajoute maintenant le beurre fondu, comme je l'ai dit, 60 g. On mélange bien comme il faut. Je vais y rajouter mes 10 g de farine, tranquillement. Si vous avez peur d'avoir des grumeaux, tamisez la farine. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien, vous avez vu, hein, ça se fait très bien. Et on rajoute 60 g de poudre d'amande. La poudre d'amande, on la trouve très facilement. Évidemment, surtout en ce moment, elle est de plus en plus chère, donc essayez d'en trouver quand vous en avez des grandes quantités. Et ça se garde quand même assez longtemps la crème d'amande, donc n'hésitez pas. Alors là, vous allez dire, on a une crème qui est vachement liquide, mais c'est normal puisqu'on a mis du beurre mou. Il suffit de remettre la préparation soit au congélateur pendant quelques minutes, moi je vais la mettre au frigo le temps de préparer le reste. Et vous allez voir, elle va reprendre sans problème. Et voilà, on a une crème d'amande. Alors là, c'est vraiment la crème d'amande de base, hein. Si vous vouliez qu'elle soit plus aérée, il faudrait avoir un robot et la battre pendant 5 bonnes minutes, voire un petit peu plus, pour l'aérer encore plus. Mais là, pour faire les croissants d'amandes, c'est très bien, ça suffit. On pourrait rajouter, pour ceux qui veulent, de l'amande amère dans la préparation. Moi, j'en mets pas parce que bon, voilà, il y a déjà du rhum. Je trouve que ça suffit. Je vais quand même mélanger, vous voyez, pour blanchir un petit peu. Je vais la monter un petit peu. Mais juste histoire de dire que je le fais, quoi. Et vous voyez, le beurre commence déjà à reprendre, hein. Allez, voilà. On remet tout ça au frigo. Comme vous pouvez voir, vous le voyez peut-être pas, mais mon sirop commence à bouillir. Donc c'est très bien. Il va être super chaud pour pouvoir tremper les croissants dedans et ça va être nickel. Juste avant de les tremper, évidemment, il faut les découper, ce qui est logique puisqu'on va mettre de la crème d'amande à l'intérieur. Donc simplement à l'aide d'un couteau-ci, et comme ils sont rassis, vous pouvez voir, ça se découpe très bien, vous voyez. Comme vous pouvez le voir également, c'est des faits maison et on a une belle alvéolation, hein. Alors je crois que ça se dit alvéolation, dites-moi.
suis pas certain du mot sur le coup. Donc je recommence avec un deuxième. Vous voyez, on fait en sorte d'avoir deux belles parties. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on les découpe, on les laisse dans un premier temps les uns à côté des autres, de façon à savoir lesquels on a à faire. Pour le pain au chocolat, si vous voulez faire un croissant, un pain au chocolat aux amandes, même principe. Hein. C'est un petit peu plus dur parce que c'est un petit peu plus long. Et puis voilà, alors le chocolat va fondre, ça va aller avec la crème d'amande et ce sera super bon. Donc voilà, hop, je découpe le dernier. Je vais mettre alors moi en temps normal, je mettrai mes croissants directement dans ma casserole. Mais là, pour que vous compreniez bien ce que je fais, je vais mettre ça dans dans un petit récipient de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Hop, allez, je fais le dernier. Bien. Alors, c'est vraiment important, il faut que le sirop soit bien chaud hein, pour que les croissants ou le pain au chocolat ou les pains au chocolat puissent bien absorber le jus. Donc vous voyez, il suffit juste de faire ça, voilà. On les trempe un petit peu. Alors moi j'ai pas beaucoup de place, donc du coup je vais les faire un par un. Je vais essayer d'en mettre un autre par là. Voilà. Mais on fait toujours attention, même si c'est pas vraiment très grave, si on peut mettre les croissants se ressemblent un petit peu, donc même si on se trompe, c'est pas une catastrophe. Mais c'est quand même mieux de mettre les mêmes. Comme ça on a des jolis croissants aux amandes. Et là on attend que ce soit bien comme il faut. On prévoit une petite... bah voilà, une louche, une louche trouée, j'ai perdu le mot, ça arrive, hein, c'est du direct, ça va me revenir. J'ai également prévu, vous voyez, une petite passoire. Alors si vous avez une grille de cuisine, alors mais il faut qu'elle soit vraiment propre, hein, sinon vous utilisez une petite grille que vous achetez juste pour faire ça, si vous en faites régulièrement. Mais avec une passoire, ça marche très bien. Il suffit juste d'être un petit peu plus vigilant. Mais ça fonctionne très bien. Et hop, une fois qu'on a bien laissé, vous voyez, pendant, j'ai laissé 2-3 minutes, hein, faut pas non plus exagérer. Voilà, là c'est bien trempé. Là encore, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Et puis, je les laisse. Là, je vais le laisser un petit peu plus longtemps celui-là, parce que je l'ai mis un petit peu plus tard. Je vais mettre mon pain au chocolat. Alors vous avez vu, hein, là j'ai quand même 1 millilitre de sirop et pourtant j'ai pas beaucoup de croissants. Hein. J'ai quoi? J'en ai 3 et un pain au chocolat. Et normalement à la fin il y a quasiment plus de sirop. Donc si vous en avez plus, faites plus de sirop. Hein. C'est valable pour la crème d'amande d'ailleurs. Même si avec la crème d'amande je pense que il m'en restera un petit peu. Hop. Donc vous avez compris le principe, je ne vais pas trop insister pour que la vidéo soit pas trop longue. On fait la même chose avec les pains au chocolat, plutôt du côté mi, de façon à ce que ça absorbe bien. Voilà, on n'hésite pas à appuyer un petit peu. Je finis le dernier et je vous retrouve pour faire le montage de ces croissants aux amandes. Allez, pour la création, vous allez voir c'est très simple. Comme vous avez vu, j'ai pris un petit peu d'avance. Il m'en reste un, donc je vais vous montrer. Regardez, je vais même le casser, vous voyez. Ça veut dire qu'on l'a bien trempé, et ça c'est une bonne chose. Mais la crème d'amande va venir ressouder le tout, et c'est pas vraiment un problème. Donc, on prend le dessous du croissant aux amandes. On vient mettre une bonne couche de crème d'amande. Hein, c'est des croissants aux amandes, il faut que c'est goût. Et puis, alors là, vous voyez, elle est encore un petit peu molle. Hein. Il aurait fallu que j'attende encore un petit peu, mais je suis un petit peu pressé, donc du coup, j'y vais. Et là, même principe, vous voyez, je vais reconstituer mon croissant, parce qu'il a eu tendance à se casser un petit peu, là encore. Vous voyez, c'est un petit jeu de construction. C'est plutôt marrant, d'ailleurs, si vous le faites avec vos enfants. Voilà. On remet une couche par-dessus de crème d'amande. Alors là, on n'en met pas sur la totalité parce que la crème d'amande va couler un petit peu. Et donc du coup, ça va vraiment aller partout, donc ça ne sert à rien d'en mettre partout. Personnellement, moi je rajoute un petit peu d'amande effilée. Déjà parce que j'aime ça. En plus, elles vont griller un petit peu, donc ça va être super bon. Et puis ça donne aussi
plus de goût au croissant, un petit peu de croustillant, parce que sinon c'est très mou, donc ça va apporter le croustillant. On pourrait même d'ailleurs en mettre un petit peu à l'intérieur. Bon, les amandes effilées, c'est comme la poudre d'amande, c'est très cher, donc après c'est vous qui voyez. Donc pour les pains au chocolat, si vous avez envie de faire des pains au chocolat, même principe, alors d'un côté ou de l'autre. Alors vous avez vu, moi j'ai pris une poche. Évidemment, si vous n'avez pas de poche avec une douille, vous prenez une cuillère et ça marchera très bien. Désolé pour le téléphone, c'est du direct. Là encore, vous avez vu, mon pain au chocolat était un petit peu cassé. Je le reconstitue à peu près de la même manière. Si vous saviez le nombre de croissants aux amandes que j'ai fait quand j'étais boulanger, c'était... Voilà. Et puis, même principe, on met un petit peu partout. Je suis très généreux en... Vous voyez là, je trouve qu'il en manque un petit peu. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez compris le principe, hein, rien de compliqué. Pour les autres, vous faites la même chose. Donc, le four, justement, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Et puis, la cuisson, il faut compter, il faut que ce soit bien doré. Et il faut que la crème d'amande soit bien cuite à l'intérieur. Donc, au minimum 30 minutes, hein, mais c'est vraiment un minimum. Moi, je partirais plutôt sur du 40-45 minutes, mais je vous donnerai le temps exact que cela prend dans mon four. C'est un nouveau four, donc je vais le tester. Ça va être bien pour faire cette recette. Four électrique à chaleur tournante, donc je vous donnerai le temps exact. On se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Sachez toutefois, je vous le verrai, mais quand je vais les sortir du four, je vais attendre qu'ils refroidissent un petit peu et je mettrai un petit peu de sucre glace mais il faut vraiment attendre qu'ils refroidissent parce que sinon le sucre glace va fondre. Donc et puis de toute façon quand c'est chaud, c'est pas forcément bon. Il faut les manger tièdes, voire froids. C'est là où c'est meilleur. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc voilà, vous verrez qu'il y aura un petit peu de sucre glace. Donc si jamais j'oublie de le mettre sucre glace sur la recette, bah voilà, mais ça encore c'est facultatif, c'est un plus. Ça apporte une petite touche de sucre en plus et c'est vraiment très bon. Donc moi je continue et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, avant que j'oublie, la cuisson a été pour ma part de 35 bonnes minutes. Comme vous pouvez le voir, j'en ai découpé un et on voit bien au milieu la crème d'amande qui est parfaitement cuite. On le sait parce qu'elle se tient parfaitement, elle ne coule pas ni rien, donc ça veut dire que c'est cuit. Et puis évidemment sur le dessus, on voit bien que ça a pris un petit peu de couleur, que la crème d'amande a pris un petit peu de couleur, c'était tout à fait normal. Les amandes effilées aussi, et comme je vous l'avais dit, j'ai rajouté un petit peu de sucre glace pour donner un petit peu de couleur à tout ça, et pour donner un petit peu de sucre. Alors, il y en a déjà un petit peu dans la recette, mais voilà, ça donne une petite touche avec le croustillant des amandes qui est franchement super bonne. Donc voilà, vous avez vu, les croissants aux amandes ou les pains au chocolat aux amandes, c'est vraiment très simple à faire. Le pain au chocolat, il est au fond là, c'est vraiment très simple à faire et c'est délicieux. Donc n'hésitez plus, faites vos propres croissants aux amandes. J'y arrivé. Sachez que vous pouvez les préparer à l'avance, soit cuits, soit crus, de préférence crus. Vous les faites comme j'ai fait au départ et au lieu de les cuire, vous les mettez au congélateur si vous en faites beaucoup à la fois. Et comme ça, vous pouvez les sortir quand vous en avez envie et les cuire au fur et à mesure de vos besoins en même temps qu'un autre plat. Ça permet de ne pas tout avoir d'un coup et de ne pas être obligé de tout manger d'un coup. Ça se congèle également cuit, mais franchement c'est moins bon quand c'est décongelé. Donc voilà, après chacun fait comme il le sent. Une chose est sûre par contre, c'est qu'on ne recongèle pas un produit qu'on a déjà décongelé. Donc si vous avez des croissants, tout ça, il faut les utiliser avant qu'ils soient congelés. Donc voilà, mais ça c'est des petites choses, en général tout le monde sait ça. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com que j'ai rénové depuis un petit moment. Donc j'espère que ça vous plaira et que vous trouverez plus facilement les recettes. Vous avez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous donne le lien de la crème d'amande. Comme ça ce sera fait, vous l'aurez également. Et puis je vous donne une recette avec des croissants.
Oh bah tiens, si, les croissants peut-être aussi. Comme ça, vous aurez toutes les recettes à votre disposition pour tout réaliser vous-même. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut. Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.